Rebonjour si vous n'étiez pas là. Bonjour et bienvenue. Nous sommes Nina. Et Anaïs. Mais non, c'est l'inverse. Bonjour et bienvenue. Nous sommes Anaïs et Nina. Les maîtresses en basket. Et on vous présente aujourd'hui un atelier autour de la scolarisation des moins de 3 ans ou toute petite section. Ou classe des 2 ans, ou classe passerelle. Il y a plusieurs noms. Vos élèves ont moins de 2 ans. Enfin, ont 2 ans, entre 2 et 3 ans. On va commencer tout basiquement par un petit retour de vos représentations de la TPS. On aimerait bien savoir, pour vous, c'est quoi la TPS? Donc, ce qu'on vous propose, c'est que vous scannez le QR code qui est ici et vous nous rentrez en fait tous les mots qui vous font penser à la TPS. Allez-y, il n'y a pas de limite. Hein. Mettez-vous tout ce qui passe par la tête, on veut vraiment savoir. Je sais pas. C'est pas grave, ça veut dire qu'on peut interchanger. Enfin, remarque, je vais pas en TPS. Ah bon? Les couches en grande partie. Ensuite, découverte, socialisation, crèche. Attention, je vais me fâcher. Bébé, ouh. Oui. Accompagnement, monde à part, autre métier, pleurs, éveil, rep. Ok. Les couches reviennent. Il va falloir parler des couches. J'avais dit je parlais pas des couches. Et je remets encore un peu. Ah, socialisation vient de passer au-dessus de couche. Qui est bien effrayant? Garderie. Elle va se fâcher là, elle va vraiment se fâcher. Ah oui, non. Non mais c'est bien, au moins c'est vos représentations et justement on est là pour reprendre tout ça. Je refais une 3e fois. C'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. On y va. Hop. Alors, on va commencer par remettre la TPS, classe de 2 ans, passerelle, en contexte. Il y a des textes, elle fait partie de l'éducation nationale. Non, ce n'est pas une garderie. Ce n'est pas une crèche non plus, ce n'est pas le même monde. Déjà, dans les programmes de cycle 1, il faut savoir que plusieurs attendus des programmes de cycle 1 commencent dès 2 ans. Donc, il y a des programmes pour la TPS. Certes, ils ne sont pas vraiment officiels. Il faut prendre un petit peu dans les BO, un petit peu dans Eduscol, mais ils sont là. Donc, le premier point sur lequel vous allez vous appuyer, déjà, c'est la circulaire du 18 décembre 2012 qui est sur Eduscol, qui est une circulaire qui reprend toutes les lignes directrices de la TPS. Ensuite, vous avez les programmes de cycle 1 que vous retrouvez sur Eduscol, le référentiel REP et REP+, qui est également sur Eduscol, puisqu'on va en reparler, mais évidemment, ce qui dit TPS dit REP ou REP+, mais pas forcément. Et enfin, vous avez plusieurs documents d'accompagnement, tous tournés autour de la socialisation, enfin la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Un autour d'une rentrée réussie, un sur le projet pédagogique et éducatif, un autour de l'aménagement de la classe et de l'espace en fait, pour les toutes petites sections. Et enfin, un qui passe du langage oral au langage écrit. Ces textes-là, ce sont les textes sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer si un jour vous avez une classe de TPS ou de TPS-PS. Ok. Alors, déjà, la TPS n'est pas une crèche, la TPS n'est pas une garderie. On y fait des vraies choses, on apprend beaucoup de choses, on y met des apprentissages, on travaille des compétences, et donc ce n'est pas une garderie ni une crèche. On vous a mis un modèle de semaine type, donc je vais m'attarder sur une journée en particulier, pour que vous puissiez voir un petit peu tous les moments qui sont aptes aux apprentissages, entre guillemets, en sachant que de toute façon, de 8h20 jusqu'à 16h30, ce ne sont que des apprentissages pour eux. Ce ne sont que des prérequis en grande partie et ils apprennent à tout moment de la journée en fait. C'est vraiment toutes les bases. Donc du coup, on commence avec l'accueil. Donc c'est un temps libre entre guillemets. Ils vont d'eux-mêmes découvrir les différents espaces. On y propose aussi des choses... Je suis stressée. Là, c'est de l'accueil. Je préfère après. Ensuite, en motricité, du coup, ça va être en première partie, dans le début de l'année, ça va être
découverte de tout le matériel qu'on peut avoir en fait dans les salles de motricité, découverte des cerceaux, découverte des briques, etc. En sachant que découverte des cerceaux, ça va prendre 2 semaines. Voilà, donc c'est beaucoup de temps, mais pour au final qu'ils se sentent à l'aise complètement. Ensuite, au niveau de la collation, nous on a une collation sur la ville où j'enseigne. Ce sont des petits déjeuners qui sont offerts en fait dans les classes, et j'ai pris la responsabilité, en accord avec mon inspection, de le mettre après la motricité en fait, et je vais proposer uniquement des fruits. Je ne vais jamais proposer autre chose, et je leur coupe en gros des petits bouts, et je veux absolument qu'ils y goûtent. Et du coup, ça va être un vrai moment de langage. En fait, ça, je ne le faisais pas du tout au début. Et en fait, là, je leur demande de me faire une phrase pour me demander la collation. Je veux... S'il y a des enfants qui ne parlent pas du tout français ou qui ont beaucoup de mal à parler, je vais juste leur demander un son qui se rapproche du nom du fruit. Je ne vais pas demander plus. Et petit à petit, en fait, selon leur capacité, je vais aller un peu plus loin et leur demander toute une phrase. Ensuite, au niveau des ateliers, il faut prévoir beaucoup d'ateliers parce que ça va très vite pour eux. Ils se lassent très rapidement. Donc du coup, en général, je propose, enfin là, je ne l'ai pas fait, mais normalement, je propose plusieurs ateliers avec enseignantes parce que du coup, en fait, on a le temps d'en faire 2 ou 3 en dirigé. En général, en autonomie, je leur propose à côté des choses qu'ils ont déjà vues. Je leur réexplique, mais c'est jamais du matériel inconnu. Il faut toujours leur montrer avant parce que sinon, on retrouve des jetons partout dans la pièce. Ensuite, la préparation, en fait, ça fait partie des gros piliers de la TPS. Donc, ça va être l'autonomie, l'apprentissage de l'autonomie. Apprendre à mettre des chaussures tout seul, apprendre à mettre son manteau tout seul. C'est tout un travail, en fait, qui prend au moins 2 à 3 périodes. Tous les jours, en permanence. Tu peux avancer ? Du coup, après, il y a un nouveau temps d'atelier après la récréation. Donc, c'est pareil, sous le même principe, sauf que je suis toute seule, je n'ai pas d'ATSEM, puisqu'elles sont en train de changer les couches. Donc du coup, je me retrouve toute seule pendant un long moment et c'est tout à fait jouable en fait. Ça me faisait un peu peur au début, mais ça passe. Le rangement, c'est pareil. Il faut savoir que c'est les prérequis, donc beaucoup ne savent pas ranger, ne savent pas réorganiser, en fait, se remettre dans la bonne boîte, etc. Et en fait, c'est tout un apprentissage qui est sur tout le long de l'année. Et vraiment, ils arrivent à ranger en général en période 4. Il faut vous dire que la TPS, c'est un autre espace-temps, en fait. Tout ce qui, pour vous, de base, en moyenne section, en grande section, pourrait prendre 20 minutes, un TPS, ça va lui prendre 2 semaines. Mais c'est normal. On le vit bien, promis. Ensuite, le regroupement. Donc ça, c'est pareil. Le regroupement, en général, il arrive, si tout se passe bien, fin septembre. Fin septembre, on arrive à peu près à les regrouper, en sachant qu'il y en aura toujours 1 ou 2, en fait, qui n'y arriveront pas, parce que c'est trop demandé pour eux, et donc, du coup, il faut mieux attendre un petit peu. Pour le regroupement, des petites astuces. Ce n'était pas prévu, mais c'est pas grave. Des petites astuces pour le début de l'année. Même en petite section, ça peut passer. Des petites bulles. En fait, on se met au coin regroupement, on fait des bulles et du coup, automatiquement, en fait, ils vont venir vers nous et petit à petit, en gros, ils vont pouvoir s'asseoir et on va pouvoir avoir un vrai regroupement. Et ils vont essayer de les attraper. Il faut vous dire que les élèves qui arrivent en toute petite section, souvent, ils n'ont pas connu du tout la sociabilisation. Il n'y a pas eu de crèche, il n'y a pas eu de nounou. Ils sont toujours restés avec leurs parents avant d'arriver en toute petite section, puisque c'est des espaces, des classes qui sont créées en réseau d'éducation prioritaire et réseau d'éducation prioritaire plus, dans les zones rurales et dans les zones, dans les villes qui en ont le plus besoin. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Les 3 piliers de la TPS ? Autonomie, socialisation, et langage. Donc c'est sur ces 3 piliers-là que vous allez travailler tout au long de l'année. Du coup, l'après-midi. Non, je n'ai pas d'élèves et je ne me tourne pas les pouces dans une salle. J'ai quelques élèves qui restent, pas beaucoup, parce qu'on appelle les parents en fait, à les garder au maximum. Oui, en fait, en général, dès le début de l'année, on les appelle à les garder tous les après-midi. Parce qu'en fait, là où j'enseigne, il y a beaucoup de parents qui ne travaillent pas et qui ont cette possibilité-là. Et pour eux, à 2 ans, c'est encore des bébés. Et du coup, c'est mieux qu'ils puissent faire la sieste à la maison. Et il faut se dire qu'avec l'obligation de scolarité des 3 ans maintenant, ça veut dire que tous les PS doivent passer toute leur journée à l'école. Donc un dortoir pour tous les PS et tous les TPS, c'est souvent pas possible.
Du coup, l'après-midi, je suis en décloisonnement, donc ça n'a rien à voir du coup. Je décloisonne avec les grandes sections et en fait, après le réveil du dortoir, je récupère mes 3-4 TPS qui restent et puis du coup, on fait du décloisonnement avec les classes de petites sections. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'emploi du temps déjà? Alors, moi, je suis bloquée à 18 TPS. Oui, c'est beaucoup, mais franchement, ça passe. C'est pas l'idéal. Mais je sais qu'il y a d'autres TPS en fait qui sont à 25-26. Donc clairement, mes 18, je les supporte bien. En fait, Mais en fait, ça dépend. Il y a tellement de... En fait, comme la TPS, ce n'est pas en soi une classe obligatoire, mais un partenariat aussi avec les municipalités, il y a beaucoup de municipalités qui vont faire des choix par rapport au TPS qui seront imposés aux enseignants. En fait, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien qui est pareil. D'une ville à l'autre, en fait, on n'aura pas les mêmes règles. Nina, par exemple, ses élèves arrivent le jour de leurs 2 ans dans les classes, alors que certaines autres classes de TPS, ils peuvent avoir 2 ans ou pas encore 2 ans. Le 1er septembre, ils sont tous toute l'année dessus. En toute logique, non. Il y en a beaucoup quand même. Il y en a quand même comme ça. 1 an et demi à l'école? Il y en a comme ça. Du coup, tu voulais poser une question pour le... Si. Ouais. En fait, en général, on a des enfants qui restent du coup toute la journée, mais du coup, c'est cas exceptionnel quand les 2 parents travaillent, en fait, et qu'ils n'ont pas d'autres choix et d'autres alternatives. Ouais, mais du coup, il y a des endroits où on n'a pas le choix. L'idéal, c'est qu'ils les gardent l'après-midi, mais après, c'est au mieux selon ce qu'ils peuvent faire aussi. Du coup, pour la rentrée, c'est très particulier aussi. Moi, j'ai décidé de vous montrer ma façon à moi de faire pour une rentrée, mais après, il y a plein d'autres façons possibles et inimaginables. Il faut que ce soit en accord avec les parents et avec l'inspection. Si on n'a pas l'accord de l'inspection, du coup, on oublie complètement. Moi, je fonctionne en 2 groupes. Donc, du coup, un groupe de 8h30 à 10h, un groupe de 10h30 à midi. Comme ça me laisse un battement pour pouvoir discuter avec les parents. En général, je leur demande de laisser les petits. Si je vois que ça se passe bien, je les appelle à partir et à revenir en fait l'horaire indiqué. Si je vois que c'est compliqué, ils peuvent rester avec. Là, j'ai mis pour l'année prochaine, je n'ai pas que 6 élèves. Promis, j'en ai d'autres qui arrivent après. Voilà. Du coup, là, c'est le fonctionnement de Nina et vous pouvez retrouver plusieurs propositions de fonctionnement sur le document d'accompagnement, une rentrée réussie sur la scolarisation des moins de 3 ans. Oui, c'est ça. En gros, j'ai 2 groupes. Le jeudi 1er septembre, moi, je n'ai pas mes élèves parce que du coup, je suis en soutien sur mes anciens élèves. Donc, je vais dans les classes de petite section en fait, pour essayer de soulager un petit peu mes collègues. Parce que du coup, il y a plein de petits comme enseignants phares. Et du coup, je les soutiens sur ce jour-là. Et moi, ma rentrée, du coup, se passe sur 3 jours. Donc, sur le vendredi, lundi et mardi, où il y a ces 2 groupes-là à chaque fois et où on leur demande de ne pas les mettre l'après-midi du tout. Pour le coup, là, c'est très particulier. On leur demande pour ces 3 jours-là de s'organiser autrement. Et ensuite, le jeudi, du coup, qui suit, je prends tous mes élèves. Voilà, qui ont 2 ans. Il faut voir ça comme un temps d'adaptation, en fait, ça. à la séparation, à la préparation, à la scolarisation. Voilà. Je crois qu'il faut que tu parles des couches. Ah, attends, il y a les questions après. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions? C'est pas une question, les couches. J'avais une vraie question. Alors, les couches, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans le Menti-Mentor qu'on a vu. C'est votre première proposition. Les élèves de Nina sont en couche. Il faut savoir qu'il n'y a aucun texte légal qui permet aux enseignants de refuser un enfant qui est en couche, que ce soit de la TPS au CM2. Si un enfant porte des couches, la scolarité reste obligatoire. La propreté, c'est une acquisition et non pas un apprentissage. On ne peut pas obliger un enfant à être propre. C'est pas évident parce que forcément, ça demande des moyens humains en plus, ça demande du temps en plus. Sauf qu'en fait, c'est un moment, l'enfant, on lui demande déjà de se séparer de ses parents. On lui demande de venir à l'école, d'être dans un groupe. Et en plus d'être propre, c'est clairement pas possible pour eux, c'est une pression énorme. Et du coup, ce qui se passe souvent, c'est que je commence l'année avec les 3/4 de ma classe en couche. Je finis l'année, j'en ai plus que 2 en couche parce qu'en fait, ils voient les autres aller aux toilettes et ils comprennent que du coup, ça a cette fonctionnalité-là. On apprend petit à petit à faire comme les copains et à devenir propre.
Et c'est vraiment une question où il y a des clivages, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je peux comprendre quand on a 30 petites sections que forcément les couches, c'est compliqué à gérer. Mais à côté de ça, on n'a plus le droit, à l'heure actuelle, de refuser un enfant en couche en classe. Au niveau des textes, en fait, on n'a pas le droit. Alors, en termes logistiques, du coup, ma classe, elle est accolée au dortoir. Et dans le dortoir, il y a une table à langer à la hauteur pour les ATSEM. Et du coup, elle les passe petit à petit. Les parents fournissent des couches en début d'année. Et du coup, ils passent pour aller changer la couche au fur et à mesure. Les collations, ça peut être soit la mairie, du coup, qui nous fournit en fait des petits déjeuners, soit on peut demander aux parents de nous ramener quelques fruits en fait dans la semaine. C'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est pas forcément des postes à profil. Moi, je ne suis pas sur un poste à profil sur ma ville. Par contre, il y a d'autres endroits. Et sur l'Académie de Versailles, les postes à profil, ça va être pour les classes passerelles. En fait, où on a une éduque en plus sur la classe, plus la thème, plus l'enseignant. Là, ça sera des postes à profil. Mais nous, dans nos villes où on est, on ne nous demande rien du tout. On arrive, on nous dit « Hop, tu as des toutes petites sections et tu te débrouilles. » Voilà. En matière d'entretien, on va sûrement vous poser des questions sur les documents, les textes officiels en fait. Quels sont les piliers de la TPS? Donc avoir lu les documents d'accompagnement, avoir lu la circulaire autour de la scolarisation des moins de 3 ans. Et souvent, c'est ces questions-là qu'on pose. Et les 3 piliers de la TPS du coup. Langage, autonomie et socialisation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, du coup, moi, j'ai mon poste. On demande si c'est obligatoire, les entretiens. En fait, quand c'est un poste à profil, oui, c'est un entretien obligatoire. Mais du coup, je prends pour mon cas, du coup, moi, j'ai rien eu du tout. On m'a dit, tu as le choix soit entre une TPS, soit entre une PSMS. Et du coup, après, j'ai choisi et on a eu 1 jour et demi de formation. Voilà. Oui, il n'y a qu'une ATSEM. Après, il y a des endroits où tu as 2 ATSEM. Mais du coup, il y a 26 petits. Enfin, il y a 26 tout petits. Logiquement, j'ai en permanence mon ATSEM. Je dis bien logiquement. Parce qu'il y a des moments où... Logiquement. C'est arrivé à plusieurs reprises que je me retrouve toute seule en fait sans ATSEM. Mais ça, après, c'est compliqué parce que c'est au niveau des remplacements d'ATSEM. Donc du coup, c'est compliqué. C'est ça. Mais en général, oui, les collègues s'arrangent pour que j'ai une ATSEM en permanence. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Voilà. Merci beaucoup.